Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez mieux. Écoutez, moi à vrai dire, je suis encore un petit peu sous le choc, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, il est 23h samedi, soit quelques heures après forcément la terrible nouvelle que nous avons appris. Donc du coup, je vais quand même en toucher deux petits mots, vous inquiétez pas. Mais juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone, mais pas que, puisque ces derniers temps, je vous partage aussi également des vidéos avant match, ou même des vidéos débrief. Donc vraiment, c'est vraiment une chaîne 100% barcelonaise les gars, donc si t'es vraiment fan du Barça, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Donc forcément, pour un petit peu en toucher des mots, forcément je suis encore un petit peu sous le choc par rapport au décès de monsieur Carles Minaro Garcia, le docteur du FC Barcelone. Alors il va peut-être sans doute avoir une question qui va être sans doute posée dans les commentaires, donc je vais préférer vous répondre directement en vidéo, au moins tout ça c'est fait. Donc peut-être vous allez vous demander mais pourquoi je n'ai pas fait de vidéo actualité directement sur lui, etc. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas forcément envie de gratter du buzz par rapport vraiment à une tragique nouvelle. Tu vois, j'ai pas envie forcément de toucher de l'argent ou même de toucher des abonnés par rapport à cette situation. Je suis déjà sous le choc, donc j'avais pas forcément envie de faire ça pour vraiment gratter des vues, etc. Les gars, je pense que vraiment faut laisser sa famille faire le deuil, etc. qui repose également en paix. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier tous les grands clubs vraiment qui ont partagé un message sur les réseaux sociaux, même des grands joueurs, parce qu'il n'y a pas que des joueurs du FC Barcelone, il y a aussi également Mbappé. Donc vraiment un grand merci vraiment à ceux qui partagent le message. Et je répète, ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de vidéo pour parler du sujet que je ne pense pas fort à lui. Forcément, comme j'ai dit, je suis encore sous le choc. Les gars, vous allez même voir pendant la vidéo, je vais sans doute peut-être des fois bégayer, donc vraiment juste désolé pour ça, mais comprenez-moi. En tout cas, on t'aime très très fort Carles, on te porte dans le cœur et j'espère vraiment que le FC Barcelone va tout gagner pour toi. Donc du coup voilà, au moins on va pas passer des heures, au moins tout ça c'est dit. Mais du coup aujourd'hui au programme, pour essayer un petit peu de changer de sujet, on va parler forcément un petit peu d'actualité du Camp Nou et même des infos mercato, puisque Fabrizio Romano a parlé. Donc vraiment les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Pour vous donner un petit peu le sourire, on va commencer directement par une bonne nouvelle. Et comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai mentionné le nom du Camp Nou. Vous le savez, le Camp Nou est actuellement en rénovation. Ces derniers temps, on en parle plutôt pas mal. Et forcément, on apprend, surtout ces derniers temps, que malheureusement, on ne pourra pas jouer cette saison avec le Camp Nou. C'est quand même une grosse déception, puisque c'est vrai qu'on va pas se mytho, il me manque un petit peu le Camp Nou. Sauf qu'il y a une bonne nouvelle qui est tombée. Ça quand même, on va pas se mentir, c'est quand même assez cool. On regarde ton écran. Elena Forte, le Barça débutera la saison prochaine au Spotify Camp Nou, c'est sûr. D'ailleurs, il y a aussi simplement des nouvelles photos qui sont sorties hier, les petits potes, comme vous pouvez le constater. Voilà, on peut voir les avancées des travaux, on peut même voir simplement qu'il y a aussi les sièges installés et tout, donc ça fait vraiment trop plaisir. Et c'est quand même une bonne chose pour moi les amis, le fait que le Camp Nou pourra faire son apparition à partir de la saison prochaine, parce que c'est vrai que c'est un petit peu dommage, tu vois, de rejouer au Camp Nou pour les derniers matchs de Liga. Je trouve que ça sert strictement à rien. Autant qu'on commence une saison directement avec le Camp Nou, que là finir cette saison avec le Camp Nou, pour moi c'est on commence à Montjuïc, qu'on finit à Montjuïc, et au moins la prochaine saison on pourra la faire au Camp Nou tranquillement. Donc c'est quand même une bonne nouvelle les tupotes concernant le retour du Camp Nou. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais c'est quand même honnêtement une bonne nouvelle et il me tarde déjà la saison prochaine pour revoir le Camp Nou. On va parler de notre bon vieux Xavi. Hier dans la journée, il y a tout simplement une interview de France Football qui est sortie, dans laquelle Xavi a un petit peu parlé de son passage du Barça en tant que coach, ou bien même simplement de son futur. Vous le savez, ça fait bientôt faire pendant un an que Xavi est sans club et qu'il n'entraîne plus personne et qu'il profite de ses vacances. Et aujourd'hui, on apprend tout simplement que Xavi serait ouvert à l'idée de reprendre un club, et ça honnêtement, ça fait trop plaisir. Regarde ton écran. Xavi, je veux gagner la Ligue des Champions, l'Euro, la Coupe du Monde, mon futur, je n'ai rien décidé encore, je suis ouvert. Pourquoi ne pas entraîner une autre équipe de Liga? Je recherche un projet passionnant, j'ai l'ambition de gagner des trophées. Pourquoi ne pas également prendre en charge une équipe nationale? Il avait même dit que voilà, il était ouvert à toute proposition. Donc ça sent le retour simplement pour notre bon vieux Xavi. Alors ça fait toujours un petit peu mal de la façon dans laquelle il a été simplement traité la saison dernière, et de la raison pour laquelle il a été surtout viré, honnêtement licencié comme une petite crotte des amis. Donc je l'ai un petit peu encore à travers de la gorge, mais je suis quand même assez content de voir que le retour de Xavi en tant que coach, c'est peut-être pour bientôt et peut-être pour la saison prochaine. En tout cas, c'est quand même assez cool pour moi. Vous le savez tous, pour moi, l'erreur de Xavi, c'est d'avoir rejoint le Barça beaucoup trop tôt. Malheureusement, je pense qu'il aurait rejoint un petit peu plus tard, ou il aurait pris peut-être plus d'expérience. Ça aurait été mieux. Là, pour moi, le mieux pour lui, c'est pas d'aller dans un gros cadre européen, mais d'aller dans un bon petit club, pourquoi pas, qui joue les milieux de tableau, etc., pour encore un petit peu mieux apprendre et pour pourquoi pas un jour revenir au Barça. Mais en tout cas, c'est quand même assez cool de voir simplement son ambition et de voir qu'il est vraiment hype, simplement de reprendre un club. En tout cas, moi, je suis super content. Il me tarde juste de voir où va venir notre bon vieux Xavi.
Les amis, ça va être à vous de jouer les gars dans les commentaires. Vous le savez, ces derniers temps, on entend beaucoup parler comme quoi le Barça voudrait un latéral. Pour l'instant, on a les noms de monsieur Alvaro Carreras, le joueur du Benfica, ou bien même de notre bon vieux Joao Cancelo en tant que latéral. Sauf que là, c'est Fabrizio Romano qui nous parle simplement du Barça et comme quoi le Barça serait prêt à chercher un latéral. C'est pas moi qui le dis, on regarde sur écran. Le Barça à la recherche d'un latéral droit pour l'été prochain. Et comme vous avez pu voir, ça vient bel et bien de monsieur Fabrizio Romano. Alors, on avait pu voir cette semaine que le Barça voudrait un latéral qui serait capable de jouer à droite comme à gauche. Et directement, quand j'avais vu un petit peu cette description de joueur, j'ai pensé directement à qui? À forcément Joao Cancelo, qui est déjà passé par le FC Barcelone la saison dernière, qui avait fait d'ailleurs une bonne saison. Alors ça a été un petit peu compliqué pour lui, je trouve, à la fin de saison, mais dans l'ensemble, il avait fait quand même une bonne petite saison avec le Barça. Malheureusement, ensuite, il est parti en Arabie Saoudite, donc je pense peut-être qu'il pourrait revenir en Europe. Et même, il y avait eu déjà des rumeurs qu'il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais d'ailleurs même sorti une vidéo concernant pourquoi pas un possible retour de monsieur Joao Cancelo. Donc pour moi, si vraiment on a le choix, ça pourrait être bon, forcément un Joao Cancelo. Après, comme j'ai dit, il y a Alvaro Carreras qui est aussi super intéressant. Un joueur d'ailleurs qui est déjà passé en Liga, etc., espagnol et tout. Et même, franchement, je le vois bien jouer au Barça. Donc ça peut être aussi une petite possibilité. Donc n'hésitez pas à vous me dire si vous avez des idées un petit peu de défenseur droit, etc. Je crois même qu'il y a même Trent Alexander-Arnold qui est libre de tout contrat cet été, donc ça peut être aussi une possibilité, même si ça va être un petit peu trop cher je pense. Donc si vous avez vraiment des idées, n'hésitez pas à me le dire les gars dans les commentaires, mais en tout cas on voit que le Barça est bel et bien sur un latéral. Pour finir, les amis, l'info nous vient encore cette fois-ci de Fabrizio Romano. Alors, il y a quelques instants, on parlait simplement du poste de latéral. Là, cette fois-ci, on va pas parler de poste de latéral, mais on va parler tout simplement d'avant-centre. Vous le savez, Lewandowski, c'est bien beau d'avoir un Lewandowski fini, etc. Mais Lewandowski, malheureusement, il commence à se faire vieux. Et du coup, Fabrizio Romano balance une info qui est quand même assez intéressante. Regardez ce qu'il dit. Barcelone recherche un attaquant cet été. Quoi qu'il en soit, le contrat de Lewandowski est prolongé jusqu'en 2026. Alors, il assure simplement que Lewandowski va reprolonger, mais du coup, oui, c'est cool, Lewandowski reprolonge, mais Lewandowski n'est pas éternel. Et pour moi, le Barça, cet été, devrait simplement regarder pour avoir une doublure de Lewandowski. Vous le savez, moi les gars, j'ai toujours mis mon côté sur Jonathan David qui sera gratuit. D'ailleurs, il y en a beaucoup parmi vous dans les commentaires qui m'ont descendu en commentaire parce que oui, quand je dis quand je dis que Jonathan David va être gratuit, oui, forcément, il va avoir des primes, etc. Je le sais, mais ça sera déjà plus rentable que mettre des 100 millions d'euros sur Alexander Isak, etc., avec des salaires, etc. Tandis que pour moi, Jonathan David, forcément, il a toujours rêvé de jouer au Barça. Je pense que c'est un joueur qui pourrait faire des petits efforts financiers pour rejoindre le club, etc. Donc oui, je sais forcément quand c'est un joueur qui est libre de tout contrat, je sais que c'est pas gratuit, il y a forcément le salaire, les primes, etc. qui suivent. Mais voilà, en tout cas, pour moi, le joueur que je veux voir au Barça, ça serait Jonathan David pour l'instant. En plus, avec la période qu'on vit actuellement, avec les problèmes financiers, etc. Pour moi, je pense que c'est le mieux. Après, pourquoi pas plus tard, d'ici 2 ans, 1 an, pourquoi pas investir sur un gros joueur comme Isaac, etc. Mais pour moi, à l'heure actuelle, je pense qu'on devrait investir sur un Jonathan David. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, mais pour moi je pense que c'est ce qui est le plus rentable en termes de finances et même sur le terrain. En plus Jonathan David c'est pas n'importe qui, il est pas non plus si nul que ça, donc moi en tout cas je valide en tout cas cette info, ça fait plaisir. N'hésitez pas du coup comme j'ai dit à me dire les idées de joueurs que vous aimeriez bien voir venir au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire sur en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner les petits potes. En tout cas un grand merci à tous ceux qui le feront, parce que je le répète, on tente les 50 000 abonnés, donc on n'hésite vraiment pas les petits potes. Encore un grand merci à vous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez T dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes juste des craquitos, que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et forcément comment ne pas se quitter encore avec vraiment de la force pour la famille, tout simplement du docteur Carles, les petits potes. Vraiment grosse force à vous, repose en paix. Et c'est pas, je le répète, c'est pas parce que je n'ai pas fait de vidéo sur lui que je ne pense pas fort à lui les petits potes. Donc vraiment grosse pensée à sa famille. Merci à vous les petits potes, je vous aime très très fort. Et comme on dit, force à Barça.